Les témoins disent de sa croissance que sa taille ressemble au palmier, Cantique 7, 7, 8. Qu'elle est belle, elle a atteint tout son développement. Elle est comme une colonne dans la maison de son Dieu. Le palmier est un arbre qui, dans un milieu favorable, pousse droit et porte du fruit. Il n'est ni écrasé, ni courbé, ni tordu, malgré le poids de ses fruits. Plus il est resserré à la base, plus il fleurit, plus haut, il pousse plus fort et plus large, il se développe au sommet. Les justes croissent comme le palmier, dit le psalmiste, de ceux qui sont plantés dans la maison de Dieu. Psaume 92, 13. La croissance est rapide dans la pure atmosphère de la montagne de Dieu, dans la lumière de sa présence. La vie de Dieu ne peut être liée, ne peut être détournée dans les sentiers tortueux. Elle ne peut collaborer avec l'obscurité, même si elle est opprimée, méprisée, détestée. Elle s'élève toujours plus haut et devient toujours plus puissante. Elle gagne une région qui s'étend au-dessus des choses de la terre et porte du fruit pour Dieu. J'ai dit, je monterai au palmier, j'en saisirai les rameaux. Cantique 7, 7. D'autres auditeurs entendent probablement la description faite de la fille du prince, qui est une avec lui et sa collaboratrice. L'un d'eux, ému, se lève et dit, moi aussi je suivrai le même chemin, j'ambitionne une même communion, je monterai. Ce n'est pas là, cœur brûlant de zèle, ce n'est pas là le chemin. Le sentier qui monte d'abord descend. Tu dis, je saisirai les branches. Et de quoi pourrait-elle te servir? Pourquoi les branches quand tu peux avoir la sève? La vie divine qui coule librement dans le palmier est par lui. Ils sont nombreux, ceux qui saisissent les palmiers du Seigneur. Ils s'y attachent, s'y suspendent. Mis à l'épreuve, ils montrent cependant qu'ils ne connaissent guère le chemin solitaire tracé par le Seigneur, chemin qui passe par la vallée de l'ombre de la mort, pour aboutir à l'union avec Christ en Dieu. Pauvre être qui vous suspendez au palmier, qui avez besoin de vous appuyer sur quelqu'un, que deviendrez-vous quand Dieu ébranlera toutes choses et ne laissera debout que ce qui est inébranlable? Hébreux 12, 27. Oh, âme qui cherche, il est bon de désirer la communion avec le bien-aimé et de vouloir être rendu semblable à lui. Mais le sentier qui conduit au but que tu désires atteindre est solitaire. Il faut y marcher seul, Nombre 23, 3. Et se donner sans partage pour suivre l'agneau où qu'il aille. Alors tu connaîtras le Seigneur. Qu'il en soit ainsi, répond l'enfant de Dieu. Et se tournant vers la Soulamite, il dit que les seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes et ton palais comme un vin excellent qui coule aisément, faisant parler les lèvres de ceux qui sont endormis. 7, 9, 10. C'est comme s'il disait à la Soulamite, à mesure que tu communiques de la plénitude de la vie de Dieu aux autres, que ta capacité soit encore augmentée et que le bien-aimé trouve toujours en toi abondance de fruits. Que la crainte du Seigneur et l'intuition de ce qu'il aime deviennent toujours plus puissantes en toi. Comme le parfum des pommes, le parfum du bien-aimé, que tu as comparé à un pommier parmi les arbres de la forêt. Et que le vin nouveau du royaume, le sang de Christ, soit en toi une puissance, que rien n'amoindrisse, que rien ne pervertisse, qu'elle reste pure. Alors tes lèvres parleront, pendant que tu reposes en lui, sourde, aveugle et comme endormi, pour tout ce qui n'est pas lui, la force, le tout de ta vie.